Chers collègues, cette intervention sera rapide puisque j'ai plus beaucoup de temps de parole, mais je répondrai juste à quelques éléments qui sont intervenus dans le débat, que ce soit au niveau national ou ici. On a beaucoup parlé dans cette période de courage politique. Courage politique, oui, mais pourquoi faire? Je crois qu'on a besoin aujourd'hui, et Carole Canet en parlait un peu avec l'état de la jeunesse, ce dont on aurait besoin et qu'on attend de nos dirigeants, c'est de tracer un chemin vers un avenir désirable. Et ça, qui peut croire aujourd'hui que cela puisse se faire sans une augmentation massive de la dépense publique? Comment lutter contre le réchauffement climatique? Comment mettre en place la nécessaire transition écologique? Comment mettre et développer l'économie circulaire dont on a parlé dans la dernière session? En termes, comment faire ça sans augmenter massivement les dépenses publiques alors qu'aujourd'hui les services publics sont à l'os, que les associations sont dans la rue parce qu'elles voient mal comment elles vont continuer à vivre et qu'en plus le chaos du monde entraîne une augmentation des dépenses militaires? Il est clair que la compression de la dépense publique est un objectif tout simplement anachronique. Le poids de la dette pèserait sur nos enfants, deuxième élément du débat qu'on entend souvent. Mais enfin, si on ne fait pas aujourd'hui les dépenses nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est nos enfants qui le paieront cash en termes d'adaptation. En toute logique, c'est donc exactement le même mécanisme auquel on est confronté. Enfin, pour répondre rapidement à M. Tétinger, qui posait la question, pour répondre à nos difficultés budgétaires, il faudrait l'équivalent d'un nouvel impôt sur le revenu. Moi, je lui propose tout tranquillement d'imposer de la même façon une taxation du capital. Ça fait quand même 4 décennies que le partage de la valeur ajoutée se fait en faveur du capital au détriment du travail. Je rappelle que dans ce pays aujourd'hui, l'impôt le plus vieux, c'est la taxe foncière sur les biens immobiliers. Il faut donc nous expliquer pourquoi il ne serait pas possible d'instaurer un impôt sur le capital mobilier à la même mesure que ce qu'on fait sur le capital immobilier. Il faut m'expliquer tout ça. Moi, je dirais pour conclure que si la situation semble tellement bloquée, c'est qu'en réalité, on est confronté à une chose simple, c'est la défense acharnée des intérêts particuliers des plus privilégiés d'entre nous au détriment de l'intérêt général. Il suffit de lire les interviews de Bernard Arnault et du président du MEDEF pour s'en convaincre. En d'autres temps, un temps où on osait nommer les choses par leur nom, on appelait ça la lutte des classes. Merci beaucoup.